Il occupe une place de choix, aux côtés des livres primés. Le consentement de Vanessa Springora intrigue les lecteurs. Je pensais pas que ça partirait aussi vite et aussi fort, pour être honnête. Parce que là, c'est un démarrage digne d'un Goncourt ou d'un Renaudot. Et pourtant, ce n'est pas un Renaudot, ni un Goncourt. L'ouvrage ne fait pas briller le monde littéraire français. Au contraire, il le bouscule, le fait même trembler. Gabrielle Matzneff, 83 ans, est depuis le début de l'année lâchée de toutes parts. Les maisons d'édition Gallimard et la Table Ronde viennent d'annoncer qu'elles ne commercialiseraient plus ses livres. Car une enquête préliminaire a été ouverte pour viol commis sur mineur à l'encontre de l'écrivain, malgré la prescription des faits. Dans son livre, Vanessa Springora raconte l'emprise que l'écrivain avait sur elle. Nous sommes dans les années 80, elle a 14 ans, lui approche la cinquantaine. C'était totalement impensable pour moi. Impensable qu'un adulte qui déclare son amour et qui est par ailleurs un artiste et, comme le disent les intellectuels de l'époque, un grand écrivain, oui, c'était impensable pour moi qu'il puisse me faire du mal. En pleine tourmente, Gabrielle Matzneff parle peu. Il a pourtant accepté de sortir de son silence dans un mail adressé à BFM TV. La décision d'Antoine Gallimard de suspendre la vente des volumes publiés de mon journal intime, je pense qu'il a raison. Cela calmera les excités. Loin de la capitale, il se dit affaibli et se laisse aller à un début de mea culpa. Quant à mes galipettes coupables post-68 ardes, oui, sans doute étions-nous inconscients. Nous avons été nombreux à nous laisser enivrer par l'air de liberté, le parfum libertaire de cette époque insouciante. Aujourd'hui comme hier, Gabrielle Matzneff ne s'est jamais cachée de son attirance pour les mineurs. Bien au contraire. Vous êtes quand même un collectionneur de minettes. En mars 1990, l'écrivain est l'invité de l'émission Apostrophe. Il y parle de son livre Mes amours décomposés, dans lequel il raconte ses relations sexuelles avec des adolescentes âgées de 14 à 16 ans. Je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas? Et donc, je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis, qui sont plus gentils. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Un discours loin de perturber les autres invités du plateau. Vous avez une santé extraordinaire. Ah, vous avez une santé prodigieuse. Oui, c'est un phénomène. Mais en fait... Seule la romancière Denise Bombardier ose se lever. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Mais elle est bien seule. Et l'écrivain sera toujours le bienvenu sur les plateaux de télévision pour y évoquer à chaque fois sa vision du consentement. Une adolescente de 14, de 15, de 16 ans est déjà quelqu'un qui a tout à fait une liberté de choix. Et je vous assure qu'une jeune fille de cet âge ne vient dans les bras d'une autre personne, d'un homme, que si elle en a envie. Christian Lehmann, écrivain lui aussi, se souvient de cette complaisance qui régnait autour de Gabrielle Matzneff. Les deux hommes se rencontrent à la fin des années 80. Tous deux collaborent avec une revue scientifique. Mais lui refuse de faire ami-ami avec celui qu'il considère déjà comme un pédocriminel. Dans un de ses livres, je vais tomber sur une description de tourisme sexuel à Manille avec des petits gamins qu'il paye pour les sodomiser. Et je vais aller amener ça à mon rédacteur en chef à nouveau en poussant. Et là où on m'avait dit auparavant, oui d'accord, mais c'est une grande plume, je vais sentir qu'il y a une gêne. Et peu de temps après, il va être viré du journal. Mais peu importe, l'homme semble intouchable. En 2013, il est consacré par ses pairs avec le prix Renaudot Essai pour son livre « Séraphin, c'est la fin ». Il faut contextualiser, disons. Bernard Pivot a dit quelque chose de très juste. Quand il a parlé d'une époque, l'ancienne époque, où on faisait passer la littérature avant la morale, et nous sommes aujourd'hui dans une époque où on fait passer la morale avant la littérature. C'était extrêmement juste. L'enquête ouverte par le parquet de Paris tentera d'identifier d'autres victimes de Gabrielle Matzneff. Jusqu'ici, l'écrivain a toujours échappé à la justice.